à ceux qui nous regardent sur les VOD et ceux qui nous regardent sur les rediffs. Bonjour, bonsoir, n'importe ta temporalité, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Et ce live, c'est vraiment axé sur le jeu et principalement le jeu de société, mais bon, c'est le game design en règle générale qui m'intéresse, donc la porte n'est pas fermée même aux jeux vidéo. La porte est fermée à rien du tout en fait, du moment qu'il y a des questions qui peuvent nous être utiles et pertinentes sur le game design en règle générale et l'univers du jeu, on prend. Mais à côté de ça, moi, je vais me remettre à produire graphiquement, je vais me relancer dans la BD aussi. Et du coup, il y a un tas de projets qui en découlent aussi. Et je pense que on verra l'avancement de ces projets, mais ils prennent de l'ampleur de mon côté. Je pense qu'ils vont s'intégrer aussi avec des sessions live. On fera peut-être d'autres lives seulement dédiés, mais ça va se répondre. Tous les projets vont se répondre. Et donc pour faire cette BD, en fait, elle se base dans un univers que j'ai créé et que je vais utiliser dans divers projets, notamment celui-ci. Parce que bon, la plupart des jeux qu'on va créer, pas tous, mais la plupart, on ira piocher dans cet univers, comme ça on a déjà un background solide qui cimente le tout. Ça donne une sorte de cohérence globale à nos créations, même si on les termine pas, c'est pas grave. Au moins c'est relié ensemble. Donc voilà, on va souvent revenir sur cet univers-là, ça nous servira de base, c'est très bien. Le jeu que je vais vous proposer ce soir, c'est pareil, ça va se baser sur cet univers, hein, que ce soit un micro-détail de l'univers et tout, mais on va utiliser ça comme matière. Tant qu'à faire, on l'a beaucoup bossé dessus, donc tant qu'à faire, autant l'utiliser. On va peut-être plus s'attarder sur les questions du jeu et du game design ce soir, mais ça n'empêche de s'épancher un peu plus là-dessus. On parlera par exemple de narration, de création d'univers pour les jeux. Il y a vraiment des histoires qui sont créées pour les jeux. Penser avec le gameplay, je pense qu'il faut c'est important. Ça donne vraiment plus de puissance au gameplay et le gameplay redonne de la puissance à la narration et c'est un cercle vertueux qui est très intéressant. Et on va essayer de faire ça un petit peu. C'est vrai que l'univers est très flex et très étendu, ce qui va nous permettre de l'adapter un peu comme on veut. Mais après, quand il y aura certains jeux qui n'en auront pas besoin, ou qui auront besoin d'un autre univers, on créera en fonction. Donc il y a aussi un projet d'image qui va arriver avant la BD, qui va me permettre aussi de définir mon graphisme au final pour la BD. Un graphisme qui est fait en photomontage. Oui, il y aura ça, ce projet aussi, et qui a pris l'ampleur, et donc ça vous allez le retrouver pas forcément sur les lives, après on verra, peut-être qu'on fera, si ça intéresse certains, on fera des sessions de live qui sont pas sur le game design mais bel et bien sur le graphisme, on pourra se faire des sessions de boulot, et je ferai des images, on pourra voir. Surtout que j'ai envie de lier ce projet à de la musique avec d'autres gars, j'en parlerai plus tard, notamment Destinova, j'en ai déjà parlé. Destinova qui, je rappelle, fait la musique de l'intro et la musique qu'on entend en fond. Bah ça, c'est les projets annexes qui, de temps en temps, vont venir empiéter sur les lives, vont venir faire des coucous. Mais sinon, le projet principal, donc, ça va être le game design. Et en fait, de créer des jeux ensemble. Et bon, à chaque fois, la mise en pratique va être une excuse pour aborder des questions de design dans le jeu de société. Et on va commencer principalement dans le jeu de figurines. Et comme j'ai dit, on peut dériver sur du jeu vidéo, sur plein de choses. Du moment ça fait écho à nos questions du game design. Donc on va démarrer plein de petits projets comme ça, expérimentaux. On va pas forcément les finir, ça dépendra de ce que nous apportent ces projets. On les développera tant que ce sera pertinent en fait. Donc ça vous plaît aussi. Et puis on va en accumuler comme ça, puis comme ça va nous permettre de parler de game design, de faire des expériences, d'essayer des choses. Peut-être répondre à des trucs, se poser des questions surtout. Et puis partager. Donc n'hésitez pas à partager dans le chat, dans les commentaires pour ceux qui regardent la VOD. J'ai ouvert un Discord, il est un peu basique pour le moment. On va mettre ça comme il faut. N'hésitez pas si vous voulez continuer à discuter sur les questions, si ça vous a donné des idées, si vous voulez partager des trucs. Le Facebook aussi, il n'y a pas de souci. Salut grosse Nil. Ok, c'est vous, salut. Et bah voilà, je ne suis plus un mystère, je te regarde dans les yeux. C'est moi et mon premier live. Ouais. Oui, alors parce que normalement, donc le 18 juin, je vais en profiter pour le dire, mais le 18 juin, donc c'est la finale française du jeu Route, un jeu de société, mon coup de cœur jeu de société d'ailleurs. Je pense qu'un jour on en parlera, mais ce sera plutôt dans les lives du matin, à la chill. On va se concentrer sur les projets. Et du coup l'idée c'était de le streamer, donc j'ai fait, bah ok, j'ai jamais streamé, là c'est mon premier stream, mais ok, ça se fait hein. C'est un samedi ou je sais plus, c'est un week-end. En bref, quoi qu'il arrive, ça changera pas le stream de mardi. Un stream en plus. Et pas à venir voir. Un jeu super intéressant, on en parlera je pense. De toute façon on en parlera parce que
Il y a plein de notions qu'il aborde, enfin c'est un cas d'école ce jeu. Donc je disais, donc on va faire des jeux, donc excuse à l'expérimentation, on va s'amuser un petit peu comme ça. On commencera sur des projets qui sont vraiment plus axés jeux de figurines, parce qu'en fait je viens de cet univers-là tout simplement, et que je suis à fond dedans pour le moment, mais j'ai déjà plein d'autres idées, notamment des jeux de cartes et tout. On parlerait peut-être un peu, mais c'est des idées, on va peut-être se concentrer sur les quelques projets qui ont de grandes chances d'être là tout de suite. Donc le jeu de ce soir, justement je disais qu'on va faire du jeu de figurines, du jeu de société, mais ça ferme pas la porte au reste. C'est un jeu où on va se poser aussi des questions sur le jeu vidéo justement. On va faire le chemin inverse, parce que souvent le jeu vidéo se nourrit beaucoup du jeu plateau et du jeu de société en règle générale. Ça commence à se faire dans l'autre sens quand même. Il y a souvent des portages d'ailleurs j'en ai quelques-uns, là j'ai The War of Mine par exemple en haut. C'est un jeu de plateau, mais à la base c'est un jeu vidéo, donc il y a de plus en plus de portages. Puis même il y a des mécaniques qui de toute façon traversent les deux médiums, mais ça se fait beaucoup moins dans l'autre sens. Et nous on va essayer de le faire quand même un peu. On va se poser des questions de feeling de certains jeux vidéo, de ressenti, on veut parler bon français. Parce que ça suffit pas de calquer des mécaniques, ça marchera pas. Il va falloir réfléchir à comment provoquer les mêmes sensations. C'est une des raisons pourquoi je vais vous proposer ce projet ce soir. Il y en a d'autres, ça apporte d'autres questions de gameplay, mais ça nous servira de base pour commencer à travailler. J'ai commencé à taffer dessus depuis un petit moment. Quand même avoir des bases où vous ne voyez pas en train de faire des calculs ou des trucs qui n'avancent pas. On va vraiment avancer avec ce projet. Mais je le bosse en amont, comme ça, un socle solide à chaque fois. L'idée de base, d'où elle vient je voulais réfléchir à des questions justement, du coup, comme je vous disais, de portage de ressenti, de sensations qu'il y a dans des jeux vidéo. Alors, c'est des jeux vidéo que je joue pas, moi, personnellement. Je suis plutôt posé tour par tour, des choses comme ça, petits jeux indés, ou alors les trucs que je fais les plus punchy, ça va être des roguelites. Mais là, c'est plus une inspiration type FPS, Arena et tout ça. Qui sont des jeux super nerveux, compétitifs. C'est limite du sport, ces jeux-là. Et il y a plein de notions, et surtout, il y a le joueur qui meurt souvent. Ça, c'est une notion qui m'intéresse, la mort dans le jeu. Et donc, du coup, voilà, on va le faire avec un jeu de figurines, de tour par tour, sur des cases. Il y en a qui diront que c'est un jeu de plateau, c'est sur des cases. Un jeu de plateau à figurines, voilà, on va être précis. Mais tu peux pas juste calquer les mécaniques pour faire ça, parce que ça marche pas. On n'est pas à la première personne, comme un FPS, on joue pas tous en même temps. Il n'y a pas cette nervosité, ce stress et tout. Donc l'idée, ce sera de réfléchir ensemble un peu comment on peut avoir ce feeling de nervosité. Comment on peut avoir un truc dynamique. Trouver des astuces de gameplay qui donnent ce ressenti avec ce jeu. Pour rester dans ce côté un peu arena, un peu... ouais, un peu dynamique, c'est très réaction, c'est du skill normalement, ces jeux-là. Pure skill. C'est pas de la haute réflexion, c'était dans l'action tout de suite. Et donc, ouais, donc il y avait cette notion du jeu vidéo, et encore une notion du jeu vidéo qui va être attrait au premier projet, c'est la question de la mort, comme je disais. Dans le jeu de figurines, la mécanique de la mort n'est pas très présente. La question, voilà, quand on meurt, il y a des mécanismes de résurrection, des choses comme ça, mais en soi, c'est pas une mécanique qui est très développée. Mais par contre, dans le jeu vidéo, ils sont beaucoup posé la question, parce que déjà, il y a plein de jeux vidéo où on meurt souvent, notamment le roguelite, ça devient vraiment une mécanique à part, qui est intéressante et importante dans le gameplay. Et moi, j'aimerais bien qu'on bosse sur ça, voilà, sur cette question-là. Comment rendre la mort intéressante, ludiquement, dans cette expérience de jeu qu'on va essayer de faire. Et bon, du coup, j'aurais compris, moi j'ai des pistes, mais les premières pistes, ça se base beaucoup sur le jeu vidéo et le roguelite qui ont déjà bien étudié la question. Donc ouais, la mécanique de la mort. Donc c'est quand même déjà deux gros axes. Hein. On va pas non plus essayer de faire trop touffu. Ça sert à rien parce que sinon on va décrocher un peu des questions de gameplay. Il faut essayer de se concentrer sur des grosses questions et pour aller les pousser au bout, je pense, plutôt que d'en mettre plein, que ce soit fouillis. Et justement, comme on va faire plein de petits projets, pas besoin de tout mettre dans un jeu. On aura toutes les questions de gameplay, tout ce qui nous intéresse dans le mélange de tout ça. Donc je disais, ouais, on va se focus sur ces deux idées. Après, je vais venir embêter, parce que comme j'ai dit que on commençait par du jeu de figues, je vais venir embêter direct les joueurs de figurines. C'est que je vais faire exprès qu'on fasse un jeu avec des cartes et pas des dés, parce que je sais que ça fait débat. Du coup, c'est rigolo, mais ça me permettra justement d'en parler. Et je sais pas, peut-être que ça donnera
d'autres points de vue, enfin d'autres choses sur la question justement, l'utilisation des dés, l'utilisation des cartes, et puis comme ça on pourra parler de l'utilisation du matériel et pourquoi on choisit tel ou tel matériel. Et ça va être intéressant. Mais je pense que dans notre cas, dans le cas du jeu que je vais vous proposer, les cartes c'est cool, parce que c'est un matériel qui est plus riche que les dés en termes d'informations. C'est con, hein, mais il y a la couleur, il y a plein de choses. Donc du coup, 3 axes. Un axe... Bon, en fait, il va y avoir 4 axes, mais si vous voulez, ça peut se diviser en 2. Il va y avoir la question de gameplay pur et dur qu'on veut aborder. Et la deuxième partie vraiment qui va servir ce projet, c'est les questions d'objets, en fait, et d'utilisation du matériel. Et j'ai voulu commencer aussi par ça pour qu'on ait un beau panel au niveau de ce qu'on pourra faire dans ces lives, parce que du coup, il y aura un vrai design d'objets. Je compte vous faire des illustrations, qu'on joue avec les objets, faire des maquettes et tout, qui vont nous permettre d'aborder d'autres sujets de la création de jeux, et qui là vont être un peu plus universels aux jeux de société, et pas qu'aux jeux de figurines. Mais c'est justement la création, l'utilisation du matériel, la lisibilité du matériel, ça c'est un truc qui est super important. Et donc du coup, les cartes, ben, vous aurez compris que ça offre des possibilités autres que les dés. Parce que les dés, bon bah voilà, t'as fait des dés, tu fais des phases propriétaires, puis ça s'arrête là quoi. Niveau travail de l'objet, j'ai pas trop d'idées là tout de suite. Si vous en avez, n'hésitez pas, mais moi j'en ai pas. Des dés, ça reste des dés. On va partir sur un jeu qui utilise des cartes et non des dés. On va partir sur un jeu de figurines, mais comme on n'a pas prétention à pouvoir en créer, mais qu'on veut quand même tester notre jeu, merde. On va partir sur une gamme, ce qu'on appelle du jeu agnostique, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec n'importe quelle figurine, mais nous on va aller dans l'extrême de l'agnostique. On va essayer de faire en sorte de construire l'univers qui entoure notre jeu de manière à ce que ce soit pas incohérent de jouer avec n'importe quelle figurine. Il y aura juste peut-être une petite limitation de format, histoire qu'on soit tous un peu d'équerre, mais niveau style de figurine, comme ça permettra vraiment à n'importe qui de jouer avec ces figurines qui lui plaisent. 100% bac à sable, non en fait, ça va pas être... Enfin, nous ici, ouais, nous on est en 100% bac à sable. On est là, on construit un jeu, vous proposez des trucs, je propose des trucs, on en discute, on n'est pas d'accord, on est d'accord, et puis pop, on bosse sur le gameplay, puis on part de pas grand-chose. Moi, je bosse les bases en amont pour que ça me donne une direction pour discuter, mais du coup, une fois qu'on est là, après, ça peut partir dans tous les sens. Donc nous, les lives, ils sont en 100% bac à sable. Par contre, là, le projet que je propose, c'est le truc le moins bac à sable qui existe en fait, parce que c'est de l'arena et c'est limite du compétitif. Mais sauf que pour laisser cette accessibilité au jeu, on reste sur sur de la figurine justement, où là tu vas être en 100% bac à sable, n'importe qui peut jouer à peu près n'importe quoi. Ça va nous permettre aussi de parler de comment on construit un univers pour qui sert un jeu. Et là, dans ce cas, on va devoir bosser sur l'univers de manière à ce qu'il serve ce jeu. Et donc du coup, ce point du cahier des charges qu'on doit pouvoir jouer avec à peu près n'importe quelle figurine et se faire plaisir avec ce qu'on aime. C'est pas très dur, hein. Il y a plein de pirouettes qui permettent de faire ce genre de choses et d'univers. Et ça a aussi un aspect pratique pour nous, c'est que c'est un à côté, hein. Je suis pas une boîte, hein. J'ai pas forcément le temps de tout tester, de bêta-tester. Mais de toute façon, l'idée c'est pas de les sortir tout de suite les jeux, après si ça plaît, si nos jeux nous plaisent à la fin, qu'on est content de ce qu'on a fait, on verra à les finir et à les peaufiner, mais là on part, on s'en fout, on part pour bosser le game design. Donc du coup, qu'il soit équilibré, à la fin le jeu, on s'en fout. On pourra le faire histoire de parler de l'équilibrage, parce que c'est un sujet de game design en soi. Mais on le fera pas du coup à chaque fois systématiquement, parce qu'une fois qu'on en aura parlé, on en aura parlé quoi. Mais après, si vous voulez tester les jeux chez vous, vous faire des maquettes et tout, et faire des retours, et justement équilibrer le jeu parce qu'il vous plaît, autant qu'on fasse un jeu où vous pouvez jouer avec un peu tout le matériel que vous avez à la maison. Donc souvent, les jeux qu'on va proposer ici vont utiliser du matériel qui est facilement trouvable, ou facilement faisable par ses soins, comme ça vous permet à vous de tester. Si nos petites expériences vous plaisent, vous pourrez tester à la maison. Donc typiquement là, on va faire avec un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes classique, hein, ce sera un 54 cartes type poker quoi. Donc du coup, la plupart des gens ont ça à la maison, et si t'en as pas, c'est 1,30€. Donc si tu veux tester le jeu, ça va, c'est tranquille. Et puis même le jeu de figurines, mais moi j'ai pas de figurines à la maison, tu prends des capsules de bière, tu colles les Legos de ton fils dessus, et c'est parti, en avant Guingamp, hein. Ça marche très très bien. Il y a même des gens, souvent les protos jeux figurines, ils font des meeples en papier, hein, puis ils y mettent sur des petits socles. Donc du coup, on reste sur la question du design d'objet et de l'accessibilité. Donc voilà, vous dire, vous jouez avec ce que vous voulez, on va prendre du matériel commun, ça vous permet à vous de tester. Je pense que c'est important, parce que si je commence à partir sur des trucs où il faudrait avoir une production, ce serait dommage, parce qu'il n'y aurait pas possibilité de votre part d'essayer facilement. Donc moins de retours, et l'idée c'est qu'on partage. Donc il y a ça.
Donc en termes de matériel, ça s'arrête là. Non, ça s'arrête pas là. Il y aura un plateau de jeu du coup. On jouera sur des cases. Et j'expliquerai pourquoi on va jouer sur des cases. Je vais encore faire aller certains joueurs de figurines. Oh putain, le mec il fait un jeu de figurines, il n'y a pas de dés et on joue sur des cases. Il nous emmerde avec ces jeux de plateau. Donc, mais ça se justifie aussi. Je pense que ça se justifie très bien dans notre cas. Parce que nous, on est dans l'expérience et on va essayer de pas perdre de temps sur certaines questions qu'on abordera dans d'autres jeux. Donc là, le coup du damier, ça sera parfait pour nous, dans notre cas pratique. Il y a un rappeur dans mon jeu. Bah, il peut y avoir un rappeur dans mon jeu puisque tu fais ce que tu veux. Mais je veux. C'est pas dans le cahier des charges, tu vois, c'est pas obligé. Mais il y aura de la référence musicale, vous allez voir. Mais ça, c'est un petit truc que je me suis rajouté à côté et ça me permet moi de créer. Mais c'est pas dans le cahier des charges pour nous en termes de game design. On peut même le faire sauter si ça gêne, mais je pense pas que ça gêne. Au contraire, je pense que ça va donner de l'intérêt à tout le vocabulaire qu'on va créer autour du jeu parce que je pense que c'est important. Il faut qu'il y ait un vocabulaire qui aille avec le jeu. Il faut que petit à petit, quand on construit notre projet, et se développe le vocabulaire qui va avec. C'est important pour les règles, c'est important pour plein de choses, on en parlera ça aussi. Je pense que ça pourrait faire office d'un live entier, tellement la question des mots qui sont utilisés, ne serait-ce que quand on écrit des règles et tout, c'est question du langage, tout ça c'est primordial et il y a beaucoup de trucs à dire. Donc je pense que, de toute façon, on va pas parler de tout ce soir, hein, loin de là, je pense même de toute façon qu'on va pas passer à la pratique ce soir. On va vraiment établir le cahier des charges et je vais surtout développer ce pourquoi j'ai choisi ça et vers où je veux aller pour parler avec vous, puis après on laissera dériver le jeu en créant le jeu. Et ça sera plutôt la suite dans les autres lives. Tu as de plus en plus de jeux type agnostique, je trouve, ce qui est cool là-dedans, dans cette liberté d'utiliser des figurines même converties. Ouais, c'est clair, il y a eu... on l'a vu par exemple avec Marscodora, le succès de Marscodora, je pense qu'il est sur c'est un jeu de figurines. Pour ceux qui ne connaissent pas Marscodora, c'est un jeu de figurines, ce qu'on appelle un wargame, même si le terme n'est pas bon. C'est un jeu d'escarmouche, et encore une fois, le terme est pas très bon parce que il y a vachement moins de soldats qu'une vraie escarmouche. C'est une échauffourée, comme disaient les copains. Et tu vas jouer quelques figurines dans un monde SF, mais du coup, ils ont créé un univers. Ils ont fait en sorte que tu puisses y intégrer, toi, toutes les figurines que tu veux. Et c'est vachement malin. Et ça a vachement plu, et on voit qu'il y a un public pour ça. Moi, je fais partie de ce public, d'ailleurs, on est très demandeur de juste jouer avec nos figurines à plein de jeux et tout. Et de pouvoir s'exprimer avec nos figurines aussi. Et il y a de plus en plus ça. Et je pense que c'est un... Tu sais, il n'y a pas un mec qui a une idée, je pense que c'est une espèce de nébuleuse, les idées, et qu'au bout d'un moment, on les attrape, et des fois, on attrape tous la même idée en même temps, parce qu'on a les mêmes envies, en fait. Mine de rien, on partage un contexte qui est commun. Et donc, en plus, le jeu de la figurine, c'est un petit milieu, donc on partage un contexte encore plus commun. Et je pense qu'on est nombreux à avoir ce même désir de pouvoir jouer ce qu'on veut, quoi, les figurines qu'on veut, tester des gameplays et tout ça. Puis aussi, ça a l'avantage de permettre... je pense que c'est en relation aussi avec le fait qu'Internet se développe et tout. Et le Covid a encore plus développé Internet, la pratique d'Internet des gens, je pense. Et quand t'es un petit indé, tu peux pas faire tes figurines facilement, quoi. C'est compliqué, hein, et ça coûte cher, et t'as pas forcément le temps, t'es peut-être juste un passionné. Du coup, c'est une solution nickel. Toi, t'as juste besoin de créer des règles, et créer des règles, t'as besoin d'un fichier Word sur ton ordi, et puis en avant Guingamp, tu partages le truc avec les gens. Ça, c'est super. Cette possibilité qu'on a d'être personne, mais de pouvoir partager avec tout le monde. Comme je le fais ce soir avec vous. Mais ouais, moi, je suis pas surpris, en fait, que c'est du succès, les jeux agnostiques. Il y a plein de petits voyants qui s'allument, qui étaient bons pour ce type de choses. Joseph McCulloch avec Frostgrave, par exemple. Ouais, carrément Frostgrave, pareil, ouais, jeu agnostique, dans de la Medfan, mais du coup, tu joues... Il y a une gamme qui existe, hein, mais tu joues, si tu as envie, tu joues ce que tu veux. Il y a Frostgrave, il y a des jeux aussi dans l'espace comme ça. Ou Max Fairland avec Tunip 28. Alors Tunip 28, c'est pareil, ouais, c'est... Mais Tunip, c'est pas... C'est encore plus... C'est... Comment dire? Frostgrave, c'est agnostique, genre joue ce que tu veux. Et il s'est dit, de toute façon, tous les joueurs de figurines, ils ont un magicien et un barbare dans leur figurine. Marscodora, il commence à t'amener à te dire fais tes propres armées. Enfin, donc tu commences déjà à avoir une initiative de hobby de créer tes propres factions, tout ça. Turnip, t'es obligé de convertir. Là, il s'adresse vraiment à des gens qui aiment tripoter leurs figurines et faire leurs propres figurines. Parce qu'il y a un univers graphique, par contre, qui lui est très présent, très lourd et pas du tout libre en fait. Au final, tu t'y retrouves ou tu t'y retrouves pas. Si t'aimes pas, tu vas pas faire du Turnip. Moi j'adore, hein, je suis grand fan, mais Marscodora t'impose pas d'esthétique, par exemple. Turnip t'impose une esthétique. Mais ça reste un jeu agnostique parce qu'il n'a pas de gamme de figurines.
Mais au final, est-ce qu'il est vraiment agnostique? Parce que non, tu es quand même imposé dans une... Bah, il flirte en fait, il est agnostique quand même, parce que tu peux interpréter cette esthétique, mais il a une esthétique très forte, mais elle est super. Mais après voilà, le problème des esthétiques très fortes, c'est t'accroches ou t'accroches pas. Moi j'accroche. Je fais les règles de bouquin et avant... Mais il y a un exemple aussi parfait, c'est Gazland. Gazland, le mec il fait un jeu, tu joues avec des Hot Wheels quoi. Tu piques les Hot Wheels au petit neveu quoi, et puis allez c'est parti, on joue quoi. Et après tu peux les tuner et tout, mais je sais pas, le concept il m'éclate quoi, c'est trop fort. N'importe qui peut jouer à bon jeu quoi. Télécharge mon PDF à 9 balles et c'est parti, tu joues quoi. On a pas mal d'axes à aborder donc on va pas en rajouter. On fera ça dans d'autres projets. Et d'ailleurs je vous parlerai d'autres idées que j'ai eues. Comme ça s'il y a d'autres projets qui vous intéressent, on s'organise ensemble sur quoi on bosse pas. Je pense qu'on va alterner les projets, comme ça on varie un peu. Ce sera cool. Alors là, le prochain live, ce sera sur ce jeu, parce que je fais que présenter le cahier des charges. On va pas vraiment attaquer la mise en pratique, un petit peu, mais pas trop. Donc forcément, le premier live, c'est un peu décider déjà ce qui va se passer, mais par la suite, on verra si on alterne, si on en fait vraiment beaucoup, si on se concentre. On verra en fonction de ce qui vous intéresse. Donc là, il y a l'aspect matériel, du coup, facilement accessible, mais il va falloir quand même, comme je voulais, bosser sur le matos. J'ai déjà pensé à des choses, on en discutera ensemble, mais il y aura quand même une notion de construction de matériel. Comme ça, on pourra Mais ce sera des cartes que vous aurez qu'à imprimer, mais comme ça, nous, on pourra se poser la question du graphisme qu'on va aborder, de la lisibilité de la carte, des choix esthétiques qu'on fait à un jeu pour qu'il serve aussi le gameplay. C'est important. Ça change tout. Hein. Bah, Roots, typiquement, le fait qu'ils aient ils ont un design très très mignon, et en vrai, les thèmes sont très très durs, et bah, c'est un choix artistique qui fait aussi beaucoup dans le jeu. Comme une charte graphique, quand tu débutes un projet, logo, couleur, typo, etc. Ouais, c'est ça. Mais ça fait partie du global, en fait. On va mettre de côté ces questions-là, et même le choix de la typo. Moi qui suis très mauvais en typo, hein. C'était une private joke quand je faisais mes études. Entre les copains, on se foutait de ma gueule pour ça. Le début des titrages de mes films et tout, c'est dégueulasse. Mais c'est super important, en fait. C'est super important. Tout. Faut prendre le projet comme un... C'est pour ça que j'aime le jeu de société, enfin la créa et tout, parce que tu prends tout dans son ensemble. Et surtout que le jeu de société, à la différence, moi, pour ceux qui savent pas, j'ai fait des études d'art. Il y a une différence quand même dans la façon de fonctionner. Il y a une pensée dès l'amont du projet, du public, de qui va y jouer, comment il va y jouer, tout ça. Donc il y a une pensée de l'autre. Quand tu fais une pièce pour la mettre dans un musée, en vrai, souvent tu t'en branles de l'autre. Tu fais ta pièce, après tu penses comment tu vas la mettre face au public, quoi. Et donc ce sera un jeu de cartes, ça je l'ai dit. On fera sur des cases, je l'ai dit. J'ai expliqué pourquoi. C'est tout simplement pour pas qu'on s'attarde sur la question du mouvement, que ce soit pas trop compliqué. Et puis en plus, ce sera plus facile à équilibrer pour du compétitif, c'est mieux. Mais c'est juste que je veux pas qu'on s'attarde sur toutes les questions que peut contenir un jeu. Sinon, on n'en finira jamais et on n'ira pas en profondeur, je pense, sur les questions qu'on veut aborder. Enfin, moi, je pense que j'arriverai pas, je vais m'éparpiller. Donc, je préfère qu'on en revienne sur des notions de mouvement différents dans d'autres jeux, dans d'autres projets qu'on fera ensemble. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Ce sera très bien. Après, je peux vous dire un peu les autres projets de jeu aussi. Comme ça, on pourra en discuter. N'hésitez pas à aller sur les réseaux, que ce soit le Discord, le Facebook et tout, pour me dire si vous voulez vous êtes pressé qu'on commence plutôt sur ce jeu, si vous aimeriez bien savoir ce jeu, pour ceux qui comptent revenir, comme ça, on fait le calendrier ensemble en fait. Moi, je suis flex sur ça, parce que j'ai déjà bossé sur tout. En fait, je bosse sur tout en même temps, j'arrive pas à bosser sur un truc. Donc si un jour on a prévu de bosser sur ce jeu-là, mais que tout le monde dans le chat il a envie de bosser sur l'autre, ben on y va, hein, on s'en fout. Et du coup là on abordera d'autres questions sur le jeu de figurines, donc ce sera un des projets qu'il y aura. J'en ai eu d'autres idées, j'ai eu une idée d'un jeu de cartes, un jeu politique qui peut s'intégrer très bien dans l'univers. Et je pense que ça sera intéressant parce que moi c'est un truc que je vais focus, vous allez le voir hein, avec le temps, mais c'est un truc que je focus, moi ça me... Pas comment dire, je suis kéblo là-dessus, mais c'est la narration, et la narration par le gameplay en fait. Des narrations différées, des narrations un peu... pas l'histoire qu'on te raconte en fait, mais l'histoire qui se raconte. Que tu te racontes. C'est pour ça que j'aime bien les jeux bac à sable par exemple, parce que c'est des jeux où s'il y a une histoire, c'est toi qui te la racontes en fait, parce que le jeu en soi, il n'en a pas forcément. Et donc, du coup par exemple, le jeu de cartes sera parfait pour travailler ça. Travailler une narration qui se raconte au fur et à mesure du jeu. Mais dans toutes les expériences de jeu qu'on va faire, y compris le premier que je vous propose avec l'Arena, on va quand même essayer de
parce que moi ça me tient à cœur, donc ça va être un point du cahier des charges de tous nos projets. On va essayer quand même de mettre de la narration, de comment injecter de la narration dans nos gameplays. Que nos actions nous racontent une histoire, qu'il se déroule quelque chose devant nous, quoi. Que ce soit un jeu de cartes, un jeu de plateau, un jeu de figurines, voilà, il faut que le gameplay aussi raconte une histoire. Quand tu dis jeu de cartes, c'est toujours avec des figurines? Non, là ce serait vraiment un pur jeu de cartes. Histoire de sortir un peu, parce que je vous ai déjà proposé 2 jeux avec figurines. Donc histoire de sortir un peu, aller vraiment sur du pur jeu de cartes. Puis en plus, vu qu'on est sur internet, moi ce sera beaucoup plus facile pour moi de vous montrer du matos en faisant du graphisme et tout. Ça pourra nous faire un autre type de session qui peut être super intéressant. Parce qu'on va faire du game design, mais on va parler de tout ce qui est autour du jeu, et donc du coup, comme je l'ai dit, on va profiter du fait que je suis aussi graphiste, quoi. Et on va illustrer ces jeux, on va s'amuser à travailler le design de ces jeux. Après, je suis graphiste, mais plus illustrateur graphiste, donc vous allez voir que je vais plus peiner justement sur les questions de base, logo, typo, tout ça. Moi, je vais plus être calé pour faire des illustrations qui vont avec et tout. Mais bon, on aura quand même du coup les interrogations qui vont avec l'objet. Ça veut pas dire qu'on aura les bonnes réponses à la fin, mais au moins on se sera posé des questions qui seront intéressantes. Quel rythme de live? Ben moi je pense qu'on va garder ce rendez-vous hebdomadaire, c'est-à-dire tous les mardis soirs je vais faire du game design, on va avancer sur les jeux. Après comme j'ai dit on peut alterner entre les jeux histoire de faire un peu de changement. Ceux qui peuvent pas être là, il n'y a pas de souci, il y aura les VOD, puis après il y a les autres réseaux sociaux pour discuter et continuer à participer au développement de ces jeux, même hors des lives. Et je continuerai à faire le petit live chill tranquille du matin. Là je vous montrerai des jeux, on parlera de trucs plus librement, on sera un peu plus free sur ça. Et comme ça, moi ça me permet de dédier une journée à ça, c'est le mardi, voilà. Mardi matin, mardi soir je live, et tout le reste de la semaine je bosse sur le reste. Après, il y a d'autres lives qui pourront se greffer dans la semaine, mais voilà. Donc voilà, hebdomadaire. Un live le soir où on bosse sur les jeux, et un live chill le matin, tranquille. Ça, c'est le point de rendez-vous, et tout le reste, ce sera du plus. Ça, c'est le minimum syndical qu'on aura. C'est le live du matin, le live du soir. Et du coup, peu à peu, quand ça va se construire, je ferai en sorte qu'il y ait des plannings visibles. Comme ça, vous savez, si par exemple il y a un jeu qui vous intéresse plus qu'un autre, genre vous n'êtes pas calé, enfin ça vous intéresse pas trop le jeu de figurines, mais que le jeu de cartes vous avez bien kiffé commencer à bosser dessus, ça vous aurez un planning pour savoir quel live vous intéresse le plus. Mais ce que je vais faire, c'est pour ça que j'enregistre, et que j'ai pas la musique de fond, c'est que il y a les VOD complètes là, hein, si on veut se faire les gros lives qui restent 14 jours sur Twitch. Mais moi je vais remonter les VOD pour le YouTube pour faire des choses plus condensées, parce que je sais que j'ai pas mal de gens qui aiment bien que ce soit un peu plus court, et puis de toute façon en live, moi quand je parle je dérive tout le temps, donc je pourrais cutter ces trucs là et faire un truc un peu plus condensé. Et ça permettra aussi de faire des playlists en fonction des jeux, ne serait-ce que si on bosse sur plusieurs jeux un jour, un soir, parce qu'on a décidé, voilà, ce sera plus ordonné sur YouTube du coup. Du coup là, voilà, ça va être vraiment le game design, et puis pas que, parce que comme j'avais dit en début de live, j'ai d'autres projets, notamment BD et graphisme. Donc je pense qu'il y aura des lives qui seront pour ça, j'essaierai de pas trop empiéter sur les lives du mardi, on fera plutôt d'autres sessions si le cœur nous en dit. Et du coup il y aura aussi ce contenu que vous allez retrouver sur le YouTube, et l'avancement de ce projet, et pour le coup, pour le truc visuel, surtout sur Instagram et Facebook. Facebook parce que ça redistribue ce que je mets sur Instagram, mais c'est surtout sur Instagram où je mettrai mes images. Le live du mardi soir, c'est vraiment pour qu'on avance sur les jeux, qu'on en parle. On parle de game design, c'est vraiment dédié. Après on peut dériver un petit peu, mais on garde quand même ce cap. On a les lives du matin pour dire n'importe quoi, et puis on a les réseaux sociaux pour parler d'autres choses et dériver sur plein de sujets jusqu'au bout de la nuit. Et ah oui, j'ai pas fait la liste, j'ai pas fait mon youtubeur, enfin mon streamer, hein, j'ai pas fait la liste des follow, mais merci à tous. Hein. Mais vous avez été plein à follow avant les lives en fait, quand je vous ai prévenu, donc, donc je les ai même plus tous là, ce serait compliqué de tout regarder. Mais merci. Hein.